Mauvaise réplique. Ah, on parle de quoi du coévolution? Et à ce moment-là, le type se met à hurler. Tiens, vois ce que j'en fais de ton canoë. Bah quoi, c'est mortel, non? Le type, il prend la fourchette et... Non, c'est nul. T'inquiète pas, Odd, le comique, ça se travaille. Tu parles de Odd, celui qui est connu comme le bout en train de votre bande. Oh, vous pourriez pas la mettre en sourdine? Y en a un qui bosse ici. Bah, qu'ils aillent ailleurs. Ça fait déjà plusieurs nuits que je passe à recréer les territoires de Lyoko et à améliorer vos équipements. Bravo l'exposition. Sinon, est-ce qu'on va vraiment entrer en saison 4 un jour? Parce que là, on est encore en saison 3 pour moi. Il faut que je pense à William. Alors je vous signale que William est toujours coincé sur Lyoko, sous l'influence de Xana. Et que si on ne fait rien, son absence va finir par être remarquée. C'est vraiment de l'exposition forcée. Normalement, ils le savent, ils connaissent les enjeux. Et nous aussi, on connaît les enjeux. On les a vus la semaine dernière. Je veux jouer à ce jeu. Est-ce que quelqu'un l'a déjà développé? Collège Delmas, Jean-Pierre Cadic. Collège Cadic, Jean-Pierre Delmas, j'écoute. Oui, nous vous appelons pour votre dépendance aux jeux vidéo. Le père de William à l'appareil. Je vous appelle pour vous avertir que mon fils sera absent pour la semaine. Il est cloué au lit avec une fièvre de cheval. Oh zut! J'espère que le cheval va bien. Toi aussi, tu trouves que William est un étalon? Bah, ça ne me paraît pas trop difficile. Et voilà. Je veux quand même y jouer. Au fait, Nicole, vous n'avez pas du travail en retard? Ah bah joie. Oui, monsieur Dunbar à l'appareil. Je vous appelle car je suis très inquiet. Voilà. Depuis plusieurs jours, je n'ai plus aucune nouvelle de mon fils. Et lorsque j'essaie de le joindre sur son portable, eh bien, il ne décroche pas. Normal. Il est cloué au lit avec un cheval. Bonjour Yumi. Dites-moi, auriez-vous des nouvelles de William Dunbar? Jim m'a dit que vous étiez très proche. Il paraît qu'il est chez lui, il est malade comme un chien. Heureusement que Jim n'a pas vu William proche d'un autre élève. Laissez-moi faire, Jean-Pierre. Allez, jeune fille, on ne plaisante plus. Bah, ça devrait suffire. On t'a dit au téléphone qu'il était malade, et tu as la confirmation par un élève. Qu'est-ce que tu veux de plus? Problème, comment être au même moment au collège et à l'usine? T'y crois pas? Donc ta solution au problème, c'est de mettre des vêtements de sport? Pas ouf l'idée. T'as déjà fini ce que tu devais faire? Ouais, et les doigts dans le nez, ma jolie. Qu'est-ce que tu crois? On est une bête ou on ne l'est pas? Je confirme. Là tu es bête. Eh, salut toi! D'Ivoire, c'est pour moi que tu t'es faite aussi mignonne aujourd'hui. C'est dingue ce que tu dégages comme énergie troublante. On est reparti en saison 1 là? Mayday, Mayday, on a un problème d'image. Qu'est-ce qui te prend? T'es plus toi-même. Bah c'est que, en te voyant, je me sens être un autre homme. T'es déjà pas un homme. Comment tu peux en être un autre? Comme vous avez dû vous en rendre compte, j'ai créé un double de moi-même, une réplique numérique, en activant une tour sur Lyoko. Comme ça, je peux bosser au programme de récupération de William, tout en assistant à la compétition de sport. Et donc, quitte à faire un double, tu l'as fait meilleur que toi en sport. Tu peux m'en faire un? Faut quand même que tu saches que ton double est frimeur, prétentieux et dragueur comme pas deux. Bizarre, sûrement une propriété émergente apparue de façon imprévisible. Ou alors ce sont juste les sentiments que tu as refoulés en toi pendant des années. Non, impossible qu'il aime le sport. Et c'est donc en 1671 que Newton met au point son fameux télescope. William, qu'est-ce que tu fais là? Et comme vous pouvez le voir sur ce modèle extrêmement rare et précieux, Laisse-moi me mettre hors de portée. Rare et précieux, et on coupe sur Jérémy qui fait du sport. Effectivement, c'est rare. Lancez! Newton, vous vous souvenez, la pomme qui tombe et... Alors, bien que le gag soit sympa, la balistique ça ne marche pas comme ça. Xana est en train d'attaquer la tour que j'ai activée. Et si ça continue, Xana parviendra pour de bon à activer en rouge à son compte. Il n'y avait pas besoin de William lorsque Jérémy a jérémifié Odd. Je peux détourner de l'énergie du 5e territoire. Allez, dépêche. J'y suis presque. Ça y est! Personne n'a vu les cheveux de Jérémy en train de voler partout? Prêt, champion? Attention à vos marques! Prêt? Bon! Alors, il y a être un peu con
ne pas se rendre compte que tout ça c'est physiquement impossible. Tu m'auras pas si facilement, Xana. Et là, Robia, faudrait voir à pas m'esquinter mon champion. Et toi, faudrait voir à acheter des lunettes. Il y a un truc qui a changé. Mais quoi? De l'âme, je vais pouvoir raser de plus près. Sympa la petite jupette. Merci. Tes épaulettes ne sont pas mal non plus. Donc, Jérémy, la chose la plus importante qu'il avait à faire, c'était de recréer les tenues de ses amis pour les rendre plus moulantes. Tu peux m'expliquer? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Dites donc, vous vous croyez où, Bellepoix? C'est clairement Odd qui est en train de l'attaquer, et tu demandes à Bellepoix? Je suis fasciné par votre incompétence. Ça serait bien quand même un truc pour qu'elles arrêtent de tomber. Je parie que t'as une paire d'ailes sur toi. Ah oui, ça marche. Bah, qu'est-ce qui m'arrive? Rien, c'est juste un petit truc que j'ai bricolé à mes temps perdus. Jérémy, t'es vraiment un garçon qui me donne des ailes. Et toi, tu es un ange. Bon allez, on arrête de se draguer, on reprend le combat? Le temps de réaction est beaucoup trop long. Est-ce que Yumi a ralenti sa chute pendant que vous vous draguiez? Aelita, t'es un ange. Alors, blague déjà faite. Et puis, c'est quoi ces couples dans l'épisode? T'as Jérémy qui drague Yumi, Aelita et Jérémy qui se draguent, puis Yumi qui drague Aelita. Mais baiser, putain! Qu'est-ce que c'est? Triplicata. Très intéressant le duel William-Ulrich. Surtout qu'avec le triplicata, généralement on ne trouve jamais le bon Ulrich que du premier coup. C'est un coup de bol, mais un coup de bol qui signe la fin du triplicata. Et maintenant, c'est même la tarentule qui va embrasser Aelita. Le gag est drôle. Et il permet de donner un point à Jérémy et un à Odd. Bravo. Apparemment, Aelita n'aime pas perdre à cache-cache. Alors là, bravo. Tu avais vraiment besoin d'un compliment de Yumi avant d'aller à la tour? Tour désactivé. Au lieu de juste mettre une petite jupe à Aelita, est-ce que tu ne pouvais pas augmenter sa vitesse de déplacement? Jérémy, William essaie de me pousser vers la mer numérique. Tu n'as qu'à lui dire qu'il n'est pas un monstre. Parce que ce n'est pas parce que Xana le possède
qu'il n'a plus de volonté, et que la haine est toujours plus forte que l'amour, et qu'il t'aime, et que du coup vous pouvez revenir ensemble. Tu peux revenir du bon côté, William. Ne laisse pas cette entité prendre le contrôle sur toi. Tu es un humain, William. Non. Ça marche pas. Norman, tout est en train de péter. Oh, c'est pas vrai. Aucune solution. Je pense qu'on tient là la scène la plus forcée de l'épisode. C'est donc ça, s'envoyer en l'air. C'est quand même la seconde fois de l'épisode. Décidément. Tu croyais pas que j'allais te laisser tomber? Donc, Odd est juste venu pour draguer Yumi et pour montrer sa nouvelle tenue. Mais vous savez, nous les téléspectateurs, on aurait pu attendre. Alita aurait pu sortir de la tour et dévirtualiser Yumi. On n'avait pas besoin d'avoir Odd, c'était juste pour nous montrer absolument sa nouvelle tenue. Mais c'était pas grave si on attendait une semaine de plus. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Et c'est pour ça que je trouve que cette scène est vraiment forcée. Alors, comment tu trouves mon nouveau futal? Ouais, c'est ce que je pense aussi. Apparemment, Odd préfère son ancienne version. D'accord. Ça m'étonne. Alors, c'est impossible de ramener William. Pour l'instant, du moins. Alors, c'est quoi le plan B? Faire une saison 4 de Décode Yoko en espérant que vous allez trouver une solution à la fin? Il faut créer une réplique de William qui remplacera le vrai au collège. Ce qui aurait dû être la solution depuis le début? Comme ça, vu de loin, il a l'air normal. Mais de près? Mais de près, on a l'un des meilleurs personnages. Alors, mon petit Dunbar, je suis ravi de voir que votre fièvre est tombée. Ah, elle s'est pas fait mal au moins. Je sens qu'on va se marrer. Et les meilleures Yoko guerrières sont Alita et Yumi. Même si Alita reste beaucoup plus stylée avec ses ailes. C'est l'heure de la vie de Objectif. Un épisode qui fait vraiment début de saison 4, enfin. Et qui introduit beaucoup de choses intéressantes. La réplique de Jérémy fait bien marrer. Et cela annonce une saison 4 de bon augure. C'était la vie du professeur Objectif.